salut tout le monde, c'est Lego Grexan et on se retrouve aujourd'hui pour parler du Naboo Starfighter, d'où son nom d'origine, le Naboo Royal N1 Starfighter. Bon ok, le chasseur Naboo. Donc c'est un vaisseau qui fait à peu près 11 mètres de long et peut atteindre les 1100 km/h. C'est un vaisseau qui a été utilisé pendant les dernières années de la République Galactique et a disparu vers le début de l'Empire, quand l'empereur a pris le pouvoir. C'est le gouvernement Naboo qui se servait de ce vaisseau pour repousser les attaques ennemies. Alors ce vaisseau il apparaît là, en premier lieu à l'épisode 1 de Star Wars, donc Star Wars la menace fantôme. Donc voici une scène parmi tant d'autres parce qu'on le voit apparaître plusieurs fois dans le film. Il apparaît également dans quelques épisodes de Star Wars The Clone Wars, car ça se déroule avant la guerre des clones, et puis dans quelques livres et de comics. Dans l'univers Lego, le chasseur Naboo a connu 5 versions différentes. La toute première était en 1999 et c'était le 7141. Donc certes, il a un peu vieilli, mais il avait c'était quand même un beau vaisseau. Il contenait 179 pièces et 3 figurines, et avait pour prix 20 $ environ, donc ça fait 18 €. Nous avançons un peu dans le temps et nous arrivons en 2007, et c'est le set 7660 qui reprend le flambeau, avec 280 pièces et 3 figurines. Il coûtait à l'époque à peu près 29 $, et ça fait environ 26 €. Donc lui également était pas mal, mais on va voir qu'avec le temps, les vaisseaux sont vachement améliorés. Nous allons donc du coup avancer encore un peu plus, et nous arrivons en 2011. Et là c'est le set 7877 qui arrive, et constitué de à peu près 318 pièces et 6 figurines. Lui par contre il coûte 69,99 €, il est toujours disponible sur certains sites. Alors lui il est quand même pas mal ressemblant avec le nouveau set qui est sorti cette année en 2015. Il y a une autre version donc, de ce vaisseau, c'est une version collector qui est sortie en 2002 et avait pour référence 6026. Alors pour ma part je le trouve pas spécialement beau, il coûtait 40 $ et avait 189 pièces, donc c'est pas un super beau set, mais bon. Et puis nous avons la toute nouvelle version que nous allons parler maintenant. Alors Lego nous offre la nouvelle version, donc c'est pour référence 75092. Il porte toujours le nom Naboo Starfighter et lui constitué de 10 personnages. Donc moi j'ai compté les 2 Droïdoka comme des figurines. Alors pour la face avant de ce set, c'est simple, nous retrouvons une superbe illustration du vaisseau, alors qui met bien en valeur les figurines et le vaisseau en lui-même. Donc nous avons toujours la bannière de 2015 avec le Stormtrooper et les logos Disney, et nous avons toutes les figurines avec les accessoires qui vont avec. Nous retrouvons la liste des figurines. Pour la face avant, nous retrouvons toutes les fonctionnalités de ce set avec d'autres illustrations. Nous avons le lance-missile, le cockpit, le support pour le vaisseau et l'échelle. Nous avons encore une petite mise en scène du vaisseau. Donc pour ma part, je la trouve pas superbe comparée aux autres sets. Et pour finir, nous avons une illustration des 10 personnages. Donc voilà, le vaisseau est fini de construire et la première impression c'est que je le trouve vachement beau. Donc moi c'est la première version du Naboo Starfighter que je possède, donc je vais pas pouvoir être précis dans les comparaisons, mais j'ai quand même fait pas mal de recherches, vous allez voir.
Nous allons nous rapprocher pour voir un peu de plus près. Avant de rentrer plus en détail, on peut constater quand même que le set est quand même accompagné de pas mal de petits accessoires, on va dire, intéressants. Nous avons par exemple un truc pour faire le plein dans le vaisseau, une petite échelle pour monter, un port munitions pour les missiles, et ça c'est assez pratique. Également une petite caisse d'armes pour stocker des petits blasters si on le désire. Et puis un petit trépied pour pouvoir poser le vaisseau. Donc ça c'est assez intéressant, ça permet d'augmenter la jouabilité de ce set. Et ça, je trouve ça donne un petit plus. Alors, vous pouvez le constater pour ceux qui ont la version de 2011, qu'il est quand même vachement ressemblant que cette version. Par exemple, pour les stickers, c'est les mêmes. Mis à part qu'ils ont changé quelques pièces et ils ont également rajouté le système de tir juste en dessous. Alors, tout d'abord, je vais commencer à vous montrer le moyen d'éjecter R2D2. Donc avec un petit levier qui est situé juste en dessous, on exerce une pression et R2D2 évacue. Nous avons le cockpit qui s'ouvre et se ferme parfaitement, il n'y a pas de problème dans ce domaine-là. On peut rentrer une figurine, comme dans le film, donc ça c'est respecté. Là, ils n'ont pas fait deux figurines, la figurine rentre à peine. Et le système de tir est assez intéressant, via une petite gâchette située juste en dessous, qui est donc assez bien caché, on peut exercer une pression et tirer. Donc je vous vois venir tous ceux qui détestent les stickers, oui il y en a beaucoup. Il y en a une dizaine, j'ai pas compté, il y a une dizaine de stickers, donc oui c'est un peu décevant, mais bon c'est pas grave, ils vont pas sérigraphier toutes les pièces non plus. Alors côté figurines, on peut dire que Lego fournit pas mal de figurines. Là nous avons deux exemplaires de droïdes de combat, un exemplaire d'un droïde de combat commandant et une toute nouvelle version de Droidoka avec les petits triangles sur le côté qui donnent un aspect arrondi et les deux nouveaux styles de blaster sur le côté. Donc c'est vraiment un Droidoka vachement plus réaliste comparé aux anciens. Ensuite nous avons un petit R2D2 avec des couleurs un peu plus foncées, donc ce qui rend un côté un peu plus naturel. Anakin Skywalker, donc ça n'a pas changé depuis 2011, c'est toujours la même figurine avec sa double tête, avec un sourire un peu narquois et une tête un peu inquiète. Une des meilleures figurines pour moi, Obi-Wan Kenobi, qui représente bien le Obi-Wan du film avec sa petite tresse sur le côté quand il était padawan de Qui-Gon Jinn. Et la dernière figurine, le pilote Naboo, donc un pilote qui est encore très proche de celui du film. Et personnellement, je trouve qu'il peut être incrusté dans des mocks WW2. Donc c'est pas mal. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Et donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure? C'est que c'est un set qui offre un très gros niveau de jouabilité. Et aussi qui peut s'incruster dans pas mal de mocks. Qui fournit de belles figurines, même si la plupart on les a déjà eu dans des mocks précédents. Mais bon, globalement, ça reste quand même un beau mock, malgré son prix qui est de 69,99 €. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à liker, à commenter, à me dire ce que vous pensez de ce set, si vous l'avez acheté également, et aussi de ma façon de présenter, et de vous abonner si ce n'est déjà fait. Et je vous dis surtout, restez comme vous êtes, car vous êtes super. Allez, bye tout le monde.